qui a pris une décision pour fermer plus de 200 entreprises minières, je vois minières, en disant, si vous ne respectez pas, je peux le dire, premièrement, la nature, deuxièmement, les constructions d'écoles dans les régions dans lesquelles vous êtes, vous n'allez plus reprendre vos activités au niveau de la Guinée. Le président Mamadi Doumbia est le seul chef d'État qui vient d'ouvrir au niveau de la Guinée une raffinerie d'or. Champion, yeah! Il vient d'inaugurer la nouvelle, s'il vous plaît, banque centrale. La Guinée avait un aéroport qui ressemblait à un poulailler. Même parking, il n'y avait pas. Allez voir l'aéroport de la Guinée, comment Mamadi Doumbia vient de renouveler cela. Le même aéroport, allez voir, il a donné le nom de qui? De Sékou Touré. Allez voir l'aéroport de la Guinée, où il n'y avait même pas un parking. Aujourd'hui, l'aéroport de Kankan est en construction. Tous ceux qui ont dirigé la Guinée ont vendu la Guinée. Même les rails, John, les rails de la Guinée, depuis 1960 qui avaient été construits. Les dirigeants guinéens avant Mamadi Doumbia ont déterré ces rails pour les vendre. Mon ami, Pharma, ce que j'ai dit là, c'est faux. Même les rails, ils ont enlevé les rails pour aller les vendre. Vous avez parfaitement raison. Des gens, ferme ton micro, le lion. C'est pas ton tour, il me reste encore 4 minutes. Ferme ton micro. Petit voyou qui est enseigné aujourd'hui. Mon général, vous avez parfaitement raison. Ils ont vendu la Guinée. Tout ce que tu dis est vrai. Tous ceux qui en veulent à Mamadi Doumbia, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que vous reprochez à Mamadi Doumbia? Ils n'ont rien. Tout simplement, non, nous, sur le plan économique. John, allez taper sur Google. La Guinée en 2025 est le deuxième pays qui a connu la plus grosse croissance économique dépassant le Sénégal, la Guinée. Je vous donne une information, monsieur John. C'est aujourd'hui 650 km de rails, aller et retour, qui ont été bâtis sous la présidence de Mamadi Doumbia. John, tu sais quoi? Les autres dirigeants avant Mamadi Doumbia ont décidé avec les partenaires économiques. John. Ferme ton micro, tu me laisses finir mes 3 minutes. Fermez vos micros, je vais vous enseigner. Makoso continue. Makoso parle. Merci beaucoup. Makoso parle. Tu as raison. John, tapotez, mettez les cœurs. En Guinée, les 650 km de rails ont été vendus. Tu sais ce qu'ils ont signé comme accord? Que ça ne va transporter que les minéraux. 650 km qui traversent tout le pays. Donc on a percé des montagnes pour prendre le fer qu'on appelle Simandou, le fer de Simandou. C'est Mamadi Doumbia qui a rappelé comme on appelle ça, les partenaires, qui leur a dit le contrat est annulé. On dit pourquoi? Il dit si les rails ne transportent pas les marchandises des Guinéens, vous n'opérez plus dans notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. 2. Les rails doivent transporter aussi le peuple guinéen, d'où ils ont pris le soin de créer rapidement ce qu'on appelle, comment on appelle ça, je crois Guinée quelque chose, Translien, qui est maintenant une société de transport guinéenne qui va prendre le Transguinée, merci, qui va prendre le soin de transporter le peuple guinéen. Donc, seul Mamadi Doumbia a eu ce courage. Donc, on a un président courageux. Même un avion présidentiel, la Guinée ne l'avait pas. Mais la Guinée était un village. Allez voir aujourd'hui les hôpitaux construits par Mamadi Doumbia. Celui qui parle ici, je mets les vidéos. Le centre cardiologique au niveau de Kankan. Si tu ne me laisses pas parler. Le centre cardiologique de Zéro Corée. Le centre cardiologique de l'Abbé. Mais soyons sérieux. Mais ce pays-là, aujourd'hui, John, quand tu arrives aujourd'hui au niveau de la Guinée, pose la question aux Guinéens qui vivent en Guinée. Est-ce que Mamadi Doumbia, oui ou non, a transformé la Guinée? Oui. Et je te donne la dernière preuve pour finir. Mamadi Doumbia est candidat à l'élection présidentielle. John, cite-moi le nom d'un seul chef d'État que tu connais qui est candidat qui ne fait aucun meeting. Je pose la question aux Guinéens. Mamadi Doumbia est candidat, il n'a fait aucun meeting du début jusqu'à la fin de la campagne. C'est seulement le dernier jour que Kofi Olomide est venu qu'il est sorti simplement danser un peu et il est rentré. Pourquoi? C'est le peuple guinéen qui a fait la campagne de Mamadi Doumbia. Ferme ton micro, je vais t'enseigner. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Laisse-lui finir. Alasko, ferme ton micro. John, en Guinée, il y a un quartier qu'on appelle l'Axe.
c'est pas un quartier, c'est une ruelle, c'est-à-dire une route. Quand il y a un mouvement en Guinée, toute la Guinée sait que les manifestations commencent à l'axe. Majorité de l'ethnie des Peuls. Ceux-là, c'est eux qui peuvent gratter en Guinée. Il y a eu des élections présidentielles. Aucune personne à l'axe a pris le soin de sortir. Aucun jeune Peul, aucun jeune Guinéen n'a pris le soin de sortir contre Mamadi Doumbia. Les mêmes jeunes Guinéens qui ont combattu des régimes militaires ont dit, grâce à Mamadi Doumbia aujourd'hui, on voit le changement de la Guinée. On ne sort pas. Donc, ces soi-disant plaisantins qui sont sur les réseaux sociaux sont des comédiens, des Guinéens vendus, maudits. Laissez-moi monter. Non, il va salir. John, donne-moi mon temps de parole. Non. John, je pas donne-moi mon temps de parole. On va passer au jeu de photo. Bon, John, Kaba, on va donner la motion à Lyon. On va passer au jeu de photos. On a des photos pornographiques avec nous. On donne la motion à la contradiction à Lyon. Mais John, pourquoi tu ne veux pas me laisser parler? Donne, j'ai une motion. Mais je suis venu avant toutes ces personnes-là. Pourquoi ça? Moi, je donne mon temps de parole. Attends. Non, mais moi, je m'en vais, John. Il y a aucun... Parce qu'en fait, il y a des non-dits. Il faut recadrer le débat. Moi, je ne sais pas interrompre les gens. Laisse-moi recadrer. Je sais même pas comment laisse-moi parler. Moi, je place en moins de 5 minutes ce que j'ai à dire et vous allez comprendre. Parce que M. Camille a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ok, d'accord. Comme ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout ce que Camille a dit ici sont vrais. Moi, je m'appelle. On ne s'est jamais trompé. Merci beaucoup. Il a parfaitement donné. Laissez-le déconstruire Makosso. Depuis longtemps quand même. Non, pas de questions. Laissez-le déconstruire. Je me suis tué. Pas de questions. Laissez-le déconstruire. Vas-y, Ishmo. Alors, je reviens sur les propos. Attendez, donnez-moi 30 secondes. Attends, pardon. Le Lion, pardon. On me donne la parole, tu veux prendre. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes, je fais mon micro. 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes, juste 30 secondes. John, vous avez parmi vous l'un des plus grands cyberactivistes. Vous faites 30 secondes. Attendez. C'est important parce qu'à chaque fois tu interrompes les gens. On ne peut pas continuer comme ça. Non, laisse tomber. Attendez, arrêtez ça. Non, attends, je suis pas d'accord. Je connais Pitaka, je connais en question. On se suivait dans mon ancien compte, mon compte était banni, mais je connais Pitaka. Voilà, l'ami connaît pareil. On a eu, il y a longtemps, les deux ont fait un débat sur mon live il y a longtemps. Donc je le connais. Calme-toi, calmez-vous. Peut-être que vous voulez que Pitaka parle, il va parler Pitaka. Laissez Ismo parler, on va aller au débat. Voilà, il y a beaucoup à dire. Vas-y Ismo. Alors, merci beaucoup. Et M. Camille a dit beaucoup de choses. Je pense que il est en train d'entretenir également ces relations qui continuent à lui donner de l'argent. Mais M. Camille est en train de mettre encore une jeunesse, toute une génération. John, s'il te plaît, quand quelqu'un dit je reçois de l'argent, il donne la preuve. Clair et net. Attends, M. Camille. Merci. Vous avez un problème de vocabulaire parce que je n'ai pas dit. Et quelqu'un vous a... Dites-moi combien j'ai reçu. Vous avez un problème de vocabulaire. Il faut que vous appreniez à écouter l'expression de ce que... Le lion, calme-toi. Calme-toi. Toi, lion, toi seul, là, je sais qu'il y a longtemps que tu cherches Makosso. Lion, calme-toi. Calme-toi, lion, bois un peu d'eau. Si tu vois dans ton invitation une page qui s'appelle Ma Guinée d'abord, tu le fais monter parce que c'est un soutien du président Mamadi Doumbia qui, à l'heure où je parle, est en train de subir un traitement contre le cancer grâce au président Mamadi Doumbia au Maroc. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tata Zara. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, Tata Zara. Merci beaucoup. Ok, Ishmo, vas-y. Alors, j'ai 5 minutes. Go. Ok. Alors, M. Camille dit que la plupart des personnes qui sont sur le panel, qui sont vraisemblablement des hommes et des femmes qui fréquentent pas la Guinée, et même Tabaski qui va arriver, j'irai à Cancan. Je suis originaire de Cancan, mais né à Boaké. J'ai fait EPP en Côte d'Ivoire jusqu'à l'université. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire et en Guinée. Je connais les deux pays et je t'informe. Et donc, je connais également les décideurs publics. Je suis de la même communauté que le président actuel, Mamadi Doumbouya, et je suis également de la même génération que lui. Et donc, moi, je suis pas dans un débat ethnique. Et dans les faits,
Vous dites également que, et quand tu prends le projet Simandou, tu parlais du projet Simandou. Vous ne connaissez pas. Vous, on vous a dicté ce que vous devez dire aux gens, mais vous ne connaissez pas le contenu. On a un gisement minier. Un gisement minier de fer. On maîtrise parfaitement le contenu. Le minerai. Parfaitement le contenu. Arrête de dire ça. Non, ne faites pas ça, non. Non, les gars, ne faites pas ça. Non, ne fais pas ça, Laissez son temps, Vas-y, Ishmo. Et les Guinéens, la jeunesse guinéenne n'a pas demandé deux choses. On a demandé également au comité de direction, de gestion du projet Simandou de nous donner le contenu du contrat auquel la Guinée est engagée. Jusqu'à date, aucun Guinéen n'a la connaissance des contrats, des engagements auxquels le pays est engagé. Et qui dit exploitation d'un minerai de fer, dit contrat. Et vraisemblablement, Simandou est géré par deux grands blocs. Baoui, qui appartient aux Chinois, et également l'association de la Chine et de l'Australie et des États-Unis, et de l'autre côté. Et vraisemblablement, ce que M. Makosso ne sait pas, c'est que l'extraction du minerai de fer de Simandou, la partie australienne passe par le port du Libéria. Ça, Makosso ne le sait pas. Il pense que les 600 km de rail qu'on a vendus sur les chaînes de médias, que c'est le fer guinéen, tout va passer par le port de Benti ou de Conakry. Non, c'est pas vrai, M. Camille. Allez vous renseigner, tapez sur Google, vous verrez les vraies raisons. La jeunesse a demandé le contenu du contrat, la jeunesse n'en a pas. Parce que est-ce que vous dites que Simandou, l'exploitation de Simandou peut s'écouler jusqu'à 200 ans? Ça, c'est faux. C'est un minerai également qui va même pas faire 50 ans d'exploitation. Et puis, c'est fini. Ça, je te le dis. Et tu peux vérifier, c'est vérifiable. Donc, il y a la passion dans le débat. Nous, on vous laisse, on vous entend tous les jours, on vous écoute tous les jours, mais on connaît les réalités. Ça, c'est le cas de Simandou. Vous parlez de la Guinée, de la construction de la Guinée. Quand vous dites que M. Doumbouya a apporté tout ce qui est innovant et tout ce qui est nouveau dans l'histoire de la Guinée, vous méconnaissez la Guinée. Parce qu'il y a des acteurs, il y a des pères guinéens qui ont donné l'indépendance. Ceux-ci n'ont pas eu besoin d'exploiter le minerai. Ils ont laissé à des générations pour que ces générations puissent étudier, se cultiver avant l'exploitation du minerai. Et d'ailleurs, le pro-contrat le plus juteux, rentable pour la population guinéenne, ça s'est scellé sous Sékou Touré. Va demander ce que c'est la CBG. Le contrat de l'acquisition de la CBG, regarde les pourcentages. Quelle est la quote-part de la Guinée et quelle est la quote-part également des partenaires qui exploitent la CBG. Vous allez comprendre entre la quote-part, le contrat qui lie Simandou à la Guinée, combien de pourcentage la Guinée gagne et combien les partenaires gagnent et compare à la CBG. Vous allez comprendre que depuis 1961, le premier contrat de l'exploitation de la CBG est plus rentable que pour la Guinée que le gisement, l'exploitation de Simandou. Ça, c'est les mines. Je reviens sur la politique. Dans un jeu démocratique, le b.a.-ba de la démocratie, ça s'appelle l'inclusion. Lorsque le jeu est organisé et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont exclus du jeu, automatiquement, si vous éliminez tous les acteurs qui peuvent apporter ou qui ont une représentation nationale élargie, si vous les éliminez, en face, vous n'avez pas d'adversaire. On est d'accord. Donc, si vous remportez ces élections-là, démocratiquement, vous êtes passé parce que il y a des Guinéens qui sont allés voter et leur voix compte. Mais celles et ceux qui n'ont pas voté massivement, ce sont aussi des Guinéens. Il faut qu'ils s'expriment. Eux, ceux-ci, qu'en est-il, M. Makosso? Je reviens encore, ça c'est au niveau démocratique. Je reviens sur les infrastructures dont vous vendez. Vous parlez des îles, vous ne savez pas ce qui se passe en Guinée. On est le pays, prends le continent américain, aux États-Unis comme en Europe, et sur tous les continents aujourd'hui prospères occidentaux, vous remarquerez que la population immigrante guinéenne est encore plus galopante que
et que la population congolaise est celle de toute l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que, et comment dirais-je, les offres que l'État guinéen fait à la jeunesse sortante, cette jeunesse ne trouve pas son gain et elle est obligée de prendre la route du péril. Donc, si on a un taux d'immigration élevé, c'est en fonction de la politique interne de notre pays. Donc, ça résume complètement ce que vous êtes en train de dire. S'il te plaît, Ismo, merci beaucoup. Ces minutes sont arrivés. Mais de grâce, puisque on persiste, il persiste. Les gars, on a un bon débat. On va laisser Lyon. Comme Lyon est déchaîné, Lyon, et puis, général, permet. Attends, Lyon. Laisse-moi bien faire, s'il te plaît. Ma cause me permet la contradiction. Puis maintenant, il y a pas dit de prendre Maghreb d'abord, il est là. Après Lyon, je donne encore 5 minutes ou 7 minutes à Pitaka, qui est un des défenseurs farouches de l'opposition. Voilà, je connais un gars, ça fait longtemps, et lui va parler. Vas-y, Lyon. Moi, je alors, Pitaka m'a trouvé ici. Ok. Non, Pitaka m'a trouvé ici. Vas-y, Lyon. Général. Voilà. Il a qu'à finir. Après, tu donnes la parole à Pitaka. Vas-y, Pitaka. En profondeur. Tu comprends un peu? Pitaka maîtrise plus le dossier de Simandou. Voilà. Ok, voilà la profondeur. Prépare les dossiers en profondeur. Nafara, vas-y. Ma cause a envoyé un témoin. Mon frère, l'ami Condé, merci. Merci beaucoup, mon frère John, de m'avoir donné la parole. D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à tout le peuple de Guinée. Nous avons perdu un combattant, un vaillant soldat, et que son âme repose en paix. Monsieur John, vous êtes sans savoir aujourd'hui qu'il y a deux coalitions qui se sont donné la main dans le but de salir l'image de ce pays, c'est-à-dire les militants du RPZ et de l'UFDG. Nous savons tous que l'UFDG, dans un temps, avait appelé à ce que l'armée prenne ses responsabilités. Ils ont appelé à ce que l'armée prenne ses responsabilités. C'est suite à ça, Mamadi Doumbouya a répondu à l'appel. Et avant que Mamadi Doumbouya ne quitte, c'est-à-dire qu'il y ait un divorce entre eux, et même ils avaient une liste. Et sur cette liste figurait le nom de Mamadi Doumbouya, de Bala Samoura et les autres. Ils ont même enlevé le nom de Mamadi Doumbouya pour dire que Mamadi... Ok. Il faut sortir dans Maki où tu es dans Maki. Tu peux tellement le débat intéressant, tu vas intervenir dans Maki. Sors dans les Maki, et puis revois ta demande, tu vas intervenir tranquillement, tu es dans Maki, tu es dans Show, tu es là, tu es dans les bélodromes, et puis tu veux parler. Sors du bruit, viens te parler tranquillement. Pour l'instant, tu es dans Maki d'abord. Vas-y, Pitaka. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir ici parce que bon, déjà c'est le live que je suis assez souvent, même si je montre rarement, vu que nous tous les soirs on a 7 heures de live pour expliquer à la Guinée, enfin pas à la Guinée parce que les Guinéens savent déjà ce qu'ils vivent, d'expliquer la façon dont Mamadi Doumbouya et son CNRD gèrent la Guinée depuis la catastrophe du 5 septembre 2021. Donc, c'est en voyant Makosso, c'est pour cette raison que je suis monté, parce que, notamment, parce que très souvent, il fait des lives, enfin, il fait des agitations parfois, ou des petits bruits sur son panel. Et pour la Côte d'Ivoire, moi, ça ne me gêne pas, c'est une affaire à son pays. Mais pour la Guinée, en fait, je trouve triste les gens qui... Je te mets 7 minutes. Je mets 7 minutes à toi. Ok, tu peux me mettre sur le panel, tu peux rebondir tranquillement. Mais pour l'instant, je mets 7 minutes pour l'instant. Vas-y. Ok, merci. Ce que je trouve triste dans cette intervention, dans cette immixtion de Makosso dans les affaires guinéennes, c'est la pauvreté des gens, notamment des esprits de celui qui se dit être à la tête du pays aujourd'hui, qui a pris le pays en otage. Sinon, si vous faites venir des personnes qui doivent défendre la Guinée ou les intérêts de la Guinée, cherchez au moins quelqu'un qui sait lire et écrire, qui sait parler, qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire, il vient, il fait de grands bruits, il saute partout, rien. Imaginez aujourd'hui, il a fait un live, il a annoncé à tous les Guinéens, écoutez, je vais venir, aujourd'hui on va m'interdire la Guinée.
Je vais venir, c'est-à-dire, il a fait le contraire du live qu'il devait présenter. Il a donné l'impression qu'aujourd'hui, il va donner tous les secrets de Mamadi Doumbouya sur la place publique. Vous comprenez? C'est-à-dire, imaginez la pauvreté de ces gens-là. Ils sont obligés de se cacher, c'est-à-dire de dire le mensonge pour que les gens viennent regarder. Parce que s'il avait dit qu'il allait présenter tout ce que j'ai vu là-bas, fabriqué dans des studios malfamés, là, je ne sais pas où, qu'on ne donne qu'à venir crier dessus. Tu comprends? Il allait au moins... C'est-à-dire, il faut être honnête dans la vie. Vous comprenez? La première chose d'abord, c'est l'honnêteté. Dire aux Guinéens, voilà ce que je vais faire. Venez, je vais montrer ce qu'aucun blogueur guinéen, notamment ceux qui soutiennent ce projet satanique-là, ce qu'aucun d'entre eux n'a jamais produit en Guinée, moi, je le ferai. Tu dis aux Guinéens ça, mais tu dis toute l'Afrique, venez, je vais aujourd'hui montrer, on va m'interdire la Guinée. Et puis c'est trop bas, vous comprenez, parce que c'est des petites stratégies de quartier. Vous savez, chez nous en Conakry, on appelle ça des stratégies de Mafanko, ou je ne sais pas, chez vous là-bas, Yopougon. Vous comprenez? Mais pour revenir à Mamadi Doumbouya, c'est une déception. Pas pour moi, mais pour les gens qui l'ont suivi, parce que moi je suis alphaïste. Dès le 5 septembre, nous on a commencé à combattre Mamadi Doumbouya. Mais pour les autres, notamment l'opposition et la société civile, ils ont continué à suivre. Mais Mamadi Doumbouya est arrivé en Guinée. Il a dit à tous les Guinéens que la Guinée ne sera plus jamais pareille, qu'il n'y aura plus de confiscation de pouvoir. Aucun Guinéen ne mourra dans la rue. Des manifestations. Il va faire une Guinée qui n'a jamais été... C'est-à-dire, il va apporter à la Guinée un progrès en tirant les leçons du passé. C'est ce qu'il avait annoncé aux Guinéens. Il a mis en place une charte sans consulter personne. Il a fait ça, il a invité des gens, mais il a rédigé sa charte en faisant des promesses. Parce que Mamadi Doumbouya savait que s'il n'avait pas pris des promesses à l'époque, en disant que je ne me présentais pas, ni moi, ni mon gouvernement, ni les autres, personne ne pouvait se présenter aux élections, il n'allait pas être validé par l'opposition. Parce que le RPG et les alphaïstes étaient contre. Donc il fallait qu'il mente. C'est là que le mensonge de Mamadi Doumbouya a commencé. Il a mis dedans. Et au bout de quelques mois, j'essaie vraiment de résumer rapidement, au bout d'un an et quelques, il revient pour dire, écoutez, il y a un chronogramme, 36 mois, 14 mois, il signe des accords interguinéens, il les a avec 48 recommandations, dont la remise du pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024. Il s'est engagé devant les Guinéens. Le rapport a été rédigé par l'actuel premier ministre Baouri. C'est eux qui ont rendu avec quelques dames là qui ont rédigé un rapport en donnant. Ça, il a mis à la poubelle. Il a invité la CEDEAO parce qu'il y avait trop de manifestations dans le pays en 2022. Il a dit, voilà, pour arrêter les manifestations, moi je m'engage, la CEDEAO face à moi, on signe, 31 décembre, je m'en vais. Il n'est jamais parti, tu comprends? Et la charte aussi, il y avait des dispositions dans la charte qui ne devaient pas être violées. Donc, c'était d'ailleurs écrit que ces dispositions étaient intangibles. C'est-à-dire qu'on pouvait les modifier en aucun cas, quelle que soit la situation. Que Mamadi ne serait pas candidat aux prochaines élections. Mais ils ont violé ça, ils ont écrit une constitution pour répondre à la volonté de Mamadi. Mais figurez-vous, parce que Camille, le problème c'est que Camille Makosso, en fait, comme il n'a pas été à l'école, c'est compliqué. Moi, j'aimerais avoir face à face, on met les textes, on discute. Parce que je vais lui prouver que dans la constitution de Mamadi Doumbouya, y compris celle-là qu'il s'est doté là, il n'a pas le droit d'être candidat parce que ceux qui ont parrainé sa candidature ne sont pas élus. Dans sa constitution, c'est écrit que pour parrainer un candidat, les élus locaux doivent être élus. Aucun d'entre eux n'est élu. Donc la candidature de Mamadi Doumbouya validée. Et tout le monde a vu dans quelles conditions tout cela a été organisé. Vous comprenez ça? C'est juste pour expliquer dans tout le mensonge qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il a interdit tous les médias indépendants du pays. Aucun média, quand il est arrivé, il leur a donné d'abord une maison de la presse en disant, voilà, Alpha Condé, lui, il n'était pas gentil avec vous, il vous laissait dans un petit endroit. Mais Alpha Condé, tous les ans, il allait à la maison de la presse. Il prenait place comme n'importe quel citoyen. On ne faisait pas venir un siège d'un président. Hein. Alpha Condé venait prendre place dans les mêmes banques sur lesquelles prenaient place tous les gens qui font des conférences là-bas. Il s'adressait aux journalistes, il leur disait les quatre vérités, tous les ans. Mamadi Doumbouya ne parle pas, il ne parle pas aux Guinéens, il est devenu fantomadi, il se promène comme bombe lui semble, il est complètement malade aujourd'hui, il n'arrive pas à gérer le pays. Et à côté de ça, les arrestations et les disparitions. Depuis la fin du PDG dans ce pays, en 1984, en Côte d'Ivoire, vous-même, vous savez les dialogues que vous avez là-bas, tous les peuples qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés après l'indépendance. La majorité d'entre eux, tous les Guinéens qui sont là-bas sont arrivés après l'indépendance. C'est notre pays, la Guinée, qui a produit plus d'exilés dans toute la sous-région. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, partout c'était nous.
à cause de cette tyrannie. Et c'est la même, cette disparition forcée. Depuis qu'il est arrivé, Fonike Menge, Société civile, Fonike Menge, Biloba, Marwan Kamara, journaliste, Sanassi Keita, journaliste. On a encore M. Sadou Minimaga, un ancien fonctionnaire de l'État. Il y a eu un griot aussi, Djeliman Kouyaté. Il y a eu 4 cadres de l'UFDG, une dame, 2 ans, et 2 autres jeunes qui ont été enlevés. Le papa de Eli Kamano, que vous connaissez tous, l'artiste politique en Guinée. Le papa d'un journaliste, Sadi Babila. Et tout dernier, hier encore, on en parlait. Hier encore, il y a un monsieur, un ancien ministre de l'élevage, qui a été aussi pris, on l'a fait disparaître. Parce qu'il y a 4 jours, il a rédigé un document en expliquant à Mamadi Doumbouya que les méthodes aujourd'hui qui sont mises en place pour résorber cette crise de liquidité ne marchent pas. Qu'ils sont en train de faire des planches à billets et revenir avec des gros billets. Il leur a expliqué la situation, que ce n'était pas inédit. On avait connu la même situation en 2010 quand Dadis est arrivé. Dadis c'est un grand homme, il faut le reconnaître. Dadis est arrivé, il a essayé de serrer les finances publiques, essayer de bien gérer les finances publiques. Et dès que Sekouba, parce que Sekouba, il fait partie des gens qui ont perturbé ce pays, Sekouba Konaté. Il est arrivé, la dette de la Guinée a doublé. Elle a doublé. Celle qu'on a contractée de l'indépendance du pays à l'arrivée de Sekouba Konaté, ils l'ont doublé ça en 10 mois. Donc quand le président Alpha Condé est arrivé, il a eu ces difficultés-là. Il a fallu vendre de l'or de la Banque centrale pour récupérer les billets, essayer de faire en sorte qu'on lutte contre l'inflation. Et Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils sont allés prendre les réserves obligatoires des banques primaires au sein de la Banque centrale sans aucun respect des procédures. Ils ne devaient même pas le faire. Et ça, c'est 5 000 milliards, près de 600 millions de dollars. Et les banques se sont retrouvées sans liquidité à prêter aux clients, à la fois les investisseurs et les consommateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un an, vous déposez l'argent à la banque, vous avez une entreprise, vous souhaitez régler une facture, vous souhaitez aller régler une facture d'un client ou d'un fournisseur. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Non, je vais finir rapidement. Oui. D'accord. Donc, tu me confirmes ici qu'au temps de Alpha Condé, il y avait déjà une banque centrale en Guinée. Et non pas Makosso nous dit comme quoi c'est Doumbouya qui avait une banque centrale en Guinée. Donc, au temps de Condé, il y avait une banque centrale en Guinée. S'il te plaît, je n'ai jamais dit ça. Ah, ok. C'est vrai que j'ai pas compris. Voilà, la nouvelle banque centrale qui vient d'être construite, c'est sous Mamadi Doumbouya. Une nouvelle, d'accord. C'est pas nouvelle. Il ne connaît pas. C'est pas une nouvelle banque centrale. Très bien. C'est la même banque centrale. Un instant seulement. Imaginez. Imaginez, en fait, le nouveau gouverneur de la banque centrale. Ça n'a jamais été renouvelé, c'est un autre bâtiment carrément. Merci. J'ai même fait un reportage sur ça. On peut mettre le reportage. Non, laissons tomber. Attendez, Makosso, on n'évalue pas la banque centrale par la taille de son building ou la qualité de son building. La banque centrale, c'est la gestion de la monnaie. C'est ce qu'on dit à la banque centrale de faire. On ne lui a pas demandé de faire autre chose. C'est de gérer la monnaie guinéenne, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation, vérifier ce qu'on a des devises, etc., pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre au niveau des agrégats économiques, macroéconomiques. Merci beaucoup. C'est ça le rôle de la banque centrale. Mais aujourd'hui, rapidement, aujourd'hui... Oh, Pitaka, il faut respecter ton temps. Quand ton temps est fini, cher ami. Je vais t'envoyer à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je rappelle une chose. C'est Pitaka qui a d'abord commencé à attaquer Makosso en disant comme quoi il n'est pas à l'école et qu'il ne sait pas lire. L'attaque personnel d'abord. Donc, la riposte, tu encaisseras la riposte, c'est normal. C'est toi qui as d'abord commencé à attaquer. Moi, j'aimerais l'avoir 101, comme on parle de la Guinée. Vous allez savoir. Merci beaucoup. C'est un petit secret. C'est un petit secret. Il y a 2 personnes qui ont parlé. Merci beaucoup. On va laisser Makosso parler. C'est un petit Général, vas-y. Je pense qu'avant même que je parle, on va donner au moins la parole à un Guinéen par respect, qui est ma Guinée qui est arrivée. Ok, je vais donner ça. Je ne suis pas pressé. Ok, ma Guinée d'abord, sois salué, sois le bienvenu. Et je te mets en grave si tu veux. Tu as la parole. Tapoter les lèvres, tapoter massivement. Je vois que il y a 2 fronts. Et ce front-là est merveilleux. Vas-y, ma Guinée. Je vais, tu vas bien, frère. Salut. Salut, frère John. Vraiment, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ton panel aujourd'hui. Avant de te donner un peu l'historique de l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, j'aimerais te parler un peu du cas de mine. Moi, je ne suis pas économiste et je ne suis pas minier. Mais je te dis, c'est que moi, j'ai remarqué les faits. Entre toi et moi, on calcule, on regarde comment ça se passe au fait. Tu vois, tout de suite là... On appelle ça un colo-colo. Un fafa. Merci. Ok, devant tout le monde. Benyana, tout le monde est là.
Papa, tu as on t'écoute, tout mon compris. frère. Le monde entier nous écoute. Parce qu'habituellement, les lives guinéens sont faits seulement en Soussou, en Malinké. Voilà. Aujourd'hui, Voilà. c'est universel. Donc, je t'écouter. On t'écoute, Voilà. vas-y, frère. J'ai pas trop de force. Mais il s'agit de mon pays et du général Mamadi Doumbouya. Je peux me tuer. Je peux me donner même, tu vois, non, pour défendre ce pays-là. Moi, je me considère comme un guerrier. Je souffre du cancer. Actuellement, je suis au Maroc pour des soins. Mais quand je vois des trucs comme ça, là, je préfère me mettre là-dedans pour éclairer la lanterne des gens, surtout ceux qui sont à l'étranger. Tu comprends? Maintenant, on va commencer sur les mines. Tout de suite, là, j'ai entendu mon frère Aïsso dire non, Simandou, Simandou. Je t'explique, frère. La Guinée, c'est un scandale géologique. Bien avant le déclenchement de Simandou, on exploitait la Guinée. Il y avait plus de 200 sociétés, je te le dis. Si eux, ils ne te disent pas, moi, je te le dis. Il y avait plus de 200 sociétés qui exploitaient la Guinée. J'ai écrit, hein, je prends note. Voilà, ça ne m'entend pas et tu peux vérifier. Donc, il y avait 200 sociétés qui, au moins... 200 sociétés qui exploitaient la Guinée, bien avant même le déclenchement, bien avant l'addition de Mamadi Doumbouya. Et ça, il peut vanter, mais personne ne peut nier à ça. Ça, c'est un. De deux, tout récemment là, tu sais, mon frère, là où il y a ta gloire, ton ennemi ne va jamais aller là-bas pour chanter tes louanges. Ça, c'est exclu. Ça peut pas se faire. Parce que c'est là où les gens vont te critiquer, c'est là-bas ils vont aller. Bizarrement, depuis que Général Mamadi Doumbouya est venu, il a déclenché Simandou. Tous les Guinéens sont devenus des miniers. On va aller pas à pas. Prenons par exemple CBZ. Tu vas vérifier le pourcentage que la Guinée a dans CBZ. Ils te diront entre 40 ou 45%. Qu'est-ce que ça a servi à la Guinée depuis 60 ans d'exploitation? 60 ans, je te dis. Hein. Prenons que CBZ et Russal. Ça, c'est les plus grandes sociétés qui ont exploité la Guinée. 60 ans d'exploitation. Qu'est-ce qu'ils ont servi? L'argent, les 40% là, qu'est-ce que ça a servi à la Guinée? Et pourtant, ce n'est pas Doumbouya qui était là-bas. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, les gens auxquels ils acclament là aujourd'hui, tous ces gens-là ont servi le pays là, bien avant qu'ils sortent dire que voilà, nous aussi on veut être présents. Ils avaient servi le pays. 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Et pourtant, personne ne savait qui était Doumbouya à l'époque. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est ça le problème, en fait. Doumbouya est venu, il a déclenché Simandou, tout le monde est devenu minier. Tout le monde parle de ça. Tout le monde spécule, en fait. Il laisse ce qui est passé antérieurement là. Les gens qui ont fait du mal à la Guinée, on ne parle plus. On ne parle que de Doumbouya aujourd'hui. Parce que tout simplement, il ne l'aime pas. Ça, c'est un. Maintenant, on va revenir un peu à l'arrivée du général Mamadi Doumbouya. Mais le général Mamadi Doumbouya est venu en Guinée le 5 septembre. La Guinée même était à un niveau, tout Guinéens, eux-mêmes, eux qui parlent là, ils en avaient marre, en fait. Ils en avaient marre. Parce que quand le général Mamadi Doumbouya est venu, presque tous les Guinéens, je te dis, 80% des Guinéens sont sortis pour acclamer. Où a été le problème? Je t'explique. Quand il est venu, je te le dis, John, quand moi, par exemple, je te donne une maison, je te dis, John, voilà ta maison. Qu'est-ce que tu vas penser en première position? Tu te dis, voilà, j'ai trouvé une maison, je vais rentrer. J'ai eu là où loger, quoi. Je vais rentrer pour dormir. C'est ce que tu vas dire, non? Maintenant, tu rentres dans la maison, tu trouves qu'il n'y a pas de carreaux. Les douches, les pots sont délabrés. Les cuvettes, tout ça, c'est gâté. Tu vas penser à dormir ou à prier. Tu te mets d'abord à réparer tout ça pour accueillir quelqu'un au moins. N'est-ce pas? C'est ce que le général a fait. Il est venu, il a trouvé la Guinée, c'était délabré. Il a demandé une assise nationale. Une fois, l'opposition est allée. Ils se sont dit là-bas des mots. Après ça, il les a demandé de revenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une coalition contre lui. Ils disent que non, le monsieur, est-ce qu'il veut quitter le pouvoir? Non, il ne veut pas. Nous demandons à ce que l'ordre constitutionnel revienne. Et ainsi de suite, quoi. Tu connais leurs mots et tout ça, là. Bien avant son arrivée, toutes les oppositions là, qui le fait la guerre aujourd'hui, ils étaient tous séquestrés. Et là, c'est Loudal même en personne, propriétaire de IFDZ là, en personne. Sa femme ne pouvait même pas aller chez les voisins pour demander du sel. Du sel, hein, elle ne pouvait pas. C'est Doumbouya, quand il est arrivé, il a libéré tout ça là. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Et pourtant, c'est un acte. C'est un acte qu'il a fait. Il a fait du bien au monsieur, au fait. Il pouvait venir les séquestrer et faire tout. C'est ce qu'il n'aime pas. C'est des gens qui viennent spéculer pour mélanger le peuple. Donc, ça, il ne va pas accepter. Parce que le peuple a trop souffert par rapport à ça, en fait. Tu comprends un peu? Donc, c'est ce que les gens, ils ne te diront jamais. Ils ne te diront jamais. Les gens qu'ils soutiennent aujourd'hui, ce sont eux qui ont gouverné le pays avant, avec ce que je t'ai expliqué. Les mines dont ils te parlent là,
Simandou, ça n'a jamais... L'exploitation même vient de commencer. Sinon, ça n'a jamais été commencé. Ils étaient sur des phases de construction des ports, les rails et tout ça là. Quand il te dit que les mines de Simandou ont fait traverser ça par le Libéria, ça c'est archi faux. Qu'il te donne l'exemple ici. Moi, c'est Fafa, terre à terre, qu'il me donne, qu'il me montre. Moi, j'ai des exemples ici. Les premiers convois, moi, j'ai été à la cérémonie. Les premiers convois, c'est tout récemment, ça s'est passé. Les premiers convois de l'exploitation là, les premiers convois du minerai là, m'ont trouvé à Moribaya là-bas. Quand il te dit qu'on fait traverser ça vers le Libéria, moi, je me demande comment est-ce qu'ils font, par camion ou par train. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Sinon, j'ai été jusqu'au niveau de la montagne. Tu comprends un peu? Donc, ils arrêtent de spéculer et faire tout. Aujourd'hui, ils veulent tout faire pour nuire le monsieur, le déstabiliser. C'est ça la vérité. Il n'y a pas un problème de gestion de mine, il n'y a rien du tout. Sinon, Simandou vient de commencer. Ça vient de commencer. Sinon, il y a 60 ans. Il y a CBZ, il y a Russal, il y a GAC, il y a plusieurs, je te dis, 200 sociétés, va vérifier. 200 sociétés, personne ne parle. On n'a jamais eu d'école, des bonnes écoles, on n'a jamais eu des bonnes routes, on n'a jamais eu des bons hôpitaux. Le monsieur, il est venu, il n'a fait que 5 ans. Ce qu'il a fait en 5 ans, en 60 ans, les autres n'ont pas pu faire. J'ai des exemples, je peux te les montrer, je te prouve tout de suite ici. Je ne suis pas en train de parler pour nous. Mets le tambour, s'il te plaît. Là, c'est un Guinéen qui parle. Tu vois? Et je précise, c'est un Guinéen qui est détenu peu. Je n'ai jamais quitté la Guinée. Moi, je ne me mets pas derrière un téléphone à l'étranger là-bas en train de parler du général Mamadi Douma. Non, je me mets sur terre. C'est les faits d'abord. Maintenant, je mets la personne qui a réalisé. C'est comme ça, moi, je communique, en fait. Je ne communique pas sur la personne. Ce sont ses œuvres. Après, je mets la personne qui a réalisé. En 5 ans, ce qu'il a fait, les autres n'ont pas fait ça. Sinon, moi, je suis en Guinée, je n'ai jamais, c'est la première fois. Ma Guinée, dans ton temps, au niveau des routes, qu'est-ce qui a été réalisé par Mamadi Doumbia depuis qu'il est là? Voici les questions techniques qu'on doit poser. Allons-y. Mais beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous prenez les voiries urbaines, par exemple, dans les quartiers, choses qui n'existaient pas à l'époque, ça n'existait pas. Les quartiers étaient délabrés, même s'il y avait, par exemple, des incendies pour que les pompiers aient accès dans le quartier, c'était difficile, on ne pouvait pas. Parce qu'il n'y avait pas de route. Et aujourd'hui, le général a pensé à remanier tout ça pour désenclaver, récupérer les grandes routes et les élargir. C'est ça son programme. Et eux, ils ne savent pas ça. Moi, j'ai les preuves, je peux te les montrer. Il a relié tous les quartiers en laissant les grandes routes. Il a relié tous les quartiers, chose qui n'existait pas. On n'avait que deux grandes routes. La route Le Prince et l'autoroute. Et aujourd'hui, dans les quartiers, tu peux aller circuler librement. Librement, le courant est revenu 24 heures sur 24, ça ne se coupe pas. Avant, il y avait délestage. On ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Il a beaucoup changé, frère. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé le pays. Aujourd'hui, chaque région naturelle. Avant, je te dis, par exemple, ma situation là, si tu pouvais te diagnostiquer d'un cancer, il fallait partir jusqu'à Dakar. On n'avait même pas un scanner. Ah bon? Un scanner. Ah, je te le dis. Je ne suis pas en train de te mentir. Et quand Alpha Condé, il est venu, lui aussi, il s'est débrouillé, il nous a trouvé un. Il est allé mettre ça à la Caisse nationale de sécurité sociale. Un, je te dis, pour tous les Guinéens, les 4 régions naturelles, qu'est-ce que le général fait? Il désenclave tout ça là. Il part sur chaque région, il construit des centres de diagnostic. Chaque région, par exemple, si tu es à Labé, tu n'as pas le droit de venir jusqu'à Conakry pour te faire diagnostiquer. Tu restes à Labé, tu te diagnostiques et tous les préfectures qui entourent Labé, ils viennent là-bas. À Kankan, la même chose. À à Zereko, la même chose. À Kindia, la même chose. Quand Kindia aujourd'hui a commencé de travailler, il reste Labé et Zereko. Je te le dis, chose qui n'existait pas. Il est en train de construire aussi des hôpitaux régionaux aussi encore. Qui étaient là, mais qui étaient délabrés. Il n'y avait même pas du personnel là-bas. On ne parle même pas de médicaments. C'est le personnel, il n'y avait même pas. Aujourd'hui, le général est en train de refaire des hôpitaux comme ça, là. Sur tous les régions dont je t'ai cité là. Chose qui n'existait pas. Mais que les gens arrêtent un peu. Quand il fait du bon, moi je ne dis pas forcément il faut aimer une personne. L'amour, c'est dans le cœur. Mais les bienfaits d'une personne, respectez ça. Je te pose une question clé. Vas-y. Une question qui est actuellement dans la tête de beaucoup de gens. Vas-y. Une question que je veux ton avis là-dedans. S'il te plaît, je veux que tu me réponds parce que Makoso a dit qu'on croit son élément. Et puis oui, je confirme. Je me rappelle que oui, j'étais vu même dans son live la dernière fois où tu crois que j'étais à l'hôpital, je crois, en voyage. Et puis Makoso m'a fait une vidéo, merci toi, et tout, je me rappelle très bien de ça. C'est mon Dieu, tout ce qu'il fait là, je vois. Voilà. Mon frère, actuellement l'Afrique entière, l'Afrique francophone, même anglophone, se pose une question. On a vu Pivi malade.
Pivi s'est évadé, Pivi a été attrapé au Libéria. Pivi a été ramené en prison. Et puis, quelques temps après, Pivi, il jappe. Il n'y a pas de bruit, on dit qu'il était malade. On a vu Toumba, qui a fait quasiment presque 9 ans de prison. Il a fait de sa peine. Et puis c'est maintenant qu'on dit que Toumba est dangereux. Toumba, on le prend de sa prison, on enlève la bébé, on l'amène à Kolia, je ne sais pas où. Pourquoi c'est vrai que Toumba est dangereux? Est-ce que sa mort est naturelle selon toi? C'est des trucs trop sensibles, frère. Moi, je t'explique directement aujourd'hui. La seule arme que l'opposition a aujourd'hui en Guinée, c'est de parler pour lancer l'esprit de la population, diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'ils utilisent. Toumba, il est aimé. Hein? Moi, je ne te mens pas, il est aimé. Il est aimé. Mais quand par exemple, moi, je te dis pas, toi qui es là, John, tu dis que moi, j'ai un frère, par exemple, ou un cousin qui a une réputation comme Toumba. On me dit que tu l'as éliminé. Toi, tu l'as éliminé. Est-ce que je vais vouloir parler avec toi? Non, jamais. Mais c'est leur méthode, au fait. C'est leur méthode. Il faut le faire pour faire des... Le frère de Toumba, qui est Doumbouya, Doumbouya ne peut jamais assassiner Toumba. Et que les gens pourquoi il va le faire? Pourquoi il va le faire? Mais aujourd'hui, là, j'ai posé une question à toi. Tu m'as dit que c'est sensible. Mais les gens, depuis tout à l'heure, on dit comme quoi le pouvoir a déjà Toumba parce que Toumba dérange. Toi, tu dis que la question est sensible. John, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'opposition même qui est à la base de cela aussi? Rien ne le démontre. C'est pour ça qu'il faut une enquête. John, regarde, je clôture ici. John, je clôture ici le panel là, John, s'il vous plaît. John, je clôture ici. Je clôture, je vous laisse. Je clôture. Comme je te l'ai dit, je suis à l'hôpital. Je clôture vite fait. Guinée est à l'hôpital, il se soigne d'un cancer. Laissez-le clôturer, il va descendre se soigner tranquillement. Et puis après, les chatons qui se prennent pour des lions vont parler. S'il me trouve en train de crier, ils vont retirer le téléphone. Je te dis, regarde John, ces derniers mois-là, il y a quelque chose qui se passe en Guinée. Toi-même, je te mets dans le dilemme, tu calcules toi-même. Tout récemment, là, tu as entendu nos frontières se sont remis par nos voisins. Peut-être tu as entendu. La Sierra Leone et le Libéria. Tu penses que c'est quelque chose de hasard? Bizarrement comme ça, après la Sierra Leone et le Libéria. Bizarrement comme ça, là. Oui, j'ai vu ça. Et en ce moment, le président n'était pas là. C'est à ce moment ils ont spéculé encore, ils ont dit qu'il était malade. Ah, laisse-moi ferme ton micro. Richard, ferme ton micro. Il est malade, il finit sa phrase, je vois ta motion, ne t'inquiète pas. Maintenant, en ce moment, les gens ont spéculé que quand le président était sorti, ils ont dit qu'il était malade, empoisonné. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. C'est au même moment. Et maintenant, voilà, on dit que Toumba est mort, que c'est l'État aussi qui est à la cause de tout ça là. Frère, tu ne calcules pas un peu? Ça ne te paraît pas un peu bizarre? Ça te paraît pas un peu bizarre? C'est vrai. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Qui a la sécurité de ces prisonniers dans ce métier? Attends, 2 secondes. Le lion attend. Zasso, vas-y pour ta motion, Zasso. Vas-y pour ta motion. Ce que je veux comprendre, parce que je suis un peu gêné avec les commentaires qui se font. C'est quand même des Guinéens, des gradés de l'armée qui tombent. Voilà. Combien de personnes qui tombent, c'est quand même gênant. On vient d'assister à un procès qui a été quand même diffusé aux yeux du monde entier. Et ces prisonniers qui ont été au cœur de ces procès-là, c'est eux qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quand même gênant. Quand j'écoute les uns les autres, j'ai l'impression que le droit de l'homme n'est plus une réalité en Guinée. Quand vous faites un procès et que ces gens-là, vous mettez ce procès en direct, normalement ces gens-là doivent être protégés. Leur santé, même s'ils ont la mal à la tête, le gouvernement guinéen doit faire de sorte qu'ils soient bien traités. C'est ça qui doit être la vérité. C'est-à-dire, là où ils dorment, tout ce qu'ils font doit être surveillé par le gouvernement guinéen. L'eau, nourriture, tout ce qu'ils mangent. Parce que vous avez fait un procès en direct. Ce procès est en direct. Et on finit, on dit lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort. Et puis vous venez faire des commentaires comme si c'est des pères de famille qui sont tombés. Il ne fallait pas faire ce procès en direct. S'ils sont malades, mais vous les amenez dans des pays où on peut les soigner. Vous prenez toutes les dispositions. Que ce soit votre justice et autres, vous devez les protéger. Il faut arrêter ça. Quel commentaire vous faites? Je ne comprends pas vos commentaires sur des panels. Et vous êtes en train de faire la promotion de Doumbouya.
On dit des gens sont morts, des militaires, comme lui. Ceux qui sont morts sont des militaires comme lui. Il doit les protéger. Leur santé, leur sécurité, leur nourriture, l'eau, partout où ils dorment, tout ce qu'ils font, c'est Doumbouya qui doit s'occuper de ça. Non, il faut qu'on soit sérieux. Les prisons où ils sont là, ça doit être le travail de Doumbouya. Parce qu'il a fait un procès qui a été public, que nous tous on a regardé. Moi j'apprends ici, lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort, mais c'est gênant. C'est gênant. Ça ne montre pas la crédibilité de ce système. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que je n'aime pas les pouvoirs militaires. Moi, je n'aime pas les pouvoirs militaires. Je n'aime pas. Soit ils organisent des... C'est-à-dire, je n'aime pas. S'ils ne veulent plus être dans les casernes, ils viennent là, ils déposent les tenues militaires et puis ils viennent faire ce qu'ils vont faire. Parce que les commentaires que moi j'attends là-bas, ça me gêne. Comment des pères de famille tombent? On a pris l'autre chose au Sénégal, on l'a fait rentrer en Guinée. Mais vous avez tous dansé. Mais quand il rentre en Guinée, mais s'il était au Sénégal, il serait aujourd'hui vivant. Il sera aujourd'hui vivant, il rentre en Guinée, il meurt, l'autre meurt, l'autre meurt, l'autre meurt. Et vous êtes en train de faire des combats. Mais il faut condamner cela. Il faut condamner cela. Il faut que les autorités là s'expliquent. Ils doivent s'expliquer. Ils doivent s'expliquer. Même vos responsables de la justice doivent s'expliquer. Il faut qu'ils s'expliquent. Les prisons où vous les avez... Vraiment, ma pote, vraiment, ma pote, je suis d'accord avec Zasso. Ma pote, je suis d'accord avec Zasso. Les prisons où vous les avez même si c'est une mort naturelle, il faut quand même, on va dire, le système c'est quoi? Le système carcéral là-bas c'est quoi? Même partout dans le monde, en Côte d'Ivoire il y en a, en France il y en a, il y a des prisonniers VIP. Oui, il y a des prisonniers VIP. S'il y a une urgence, on les amène en Europe. On les amène en Turquie, dans des pays pour les traiter. John, pour la petite histoire, et dans la même lancée avec M. Zasso. Non, laisse-moi, je vais chuter, pardon. J'amende juste. Il faut me laisser, je vais chuter parce que vous, les Guinéens, là, vous nous fatiguez. Plus de 2 millions 500 Guinéens hors de la Guinée, c'est pas normal. Vous avez actuellement plus de 12 000 réfugiés. C'est pas normal. Zasso, au débat. On parle de débat sérieux. Mais c'est la même chose que je suis en train de dire, John. Faut pas du contexte. Mais les gens sont sortis du concept en train de faire la promotion d'Ibrahim et Doumbouya tout à l'heure, tu as dit quoi? Les ponts, est-ce que c'était ça le contexte? Est-ce que le panel là, on a mis quelqu'un qui est mort, un soldat, un gradé de l'armée, qui est mort, qui nous a fait plaisir sur les réseaux sociaux pendant ce procès. On était tous contents. Maintenant, on apprend à dire il est mort. Lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Attends, on a qu'à être sérieux. Revenons dans le débat. Notre débat doit être... Tu sais, les questions de droits de l'homme, ça me tient à cœur. Il faut mettre l'homme au cœur d'un débat politique. Sous Doumbouya, ces militaires ne doivent pas mourir. Doumbouya doit s'expliquer. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est des humains qui sont morts. C'est lui qui les a mis en prison. C'est lui qui les a incarcérés. C'est lui qui les a mis en prison. C'est lui qui a fait le procès. C'est lui qui allait les chercher. C'est lui qui a fait ce procès en direct. Donc la sécurité de ces gens-là doit être aux mains de Doumbouya. Doumbouya doit nous parler. Il est mort des temps, il est mort ceci, mort cela. Arrêtez ce faux débat-là, ça ne tient pas. Si c'était vos frères, vos parents, vous pouviez accepter ça? Ce que vous ne pouvez pas accepter là, si c'est votre propre famille là, n'encouragez pas ça. N'encouragez pas ça. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dénoncer. Un est mort, l'autre est mort. Et vous fabriquez des faux coups dans les prisons, vous les tuez. C'est-à-dire, et puis, comme des prisons que vous-même, vous êtes censé surveiller. Et il y a des faux coups qui se passent là-bas ces derniers temps. Mais dans les prisons de Guinée, mais ce n'est pas la peine. Moi, j'ai cru que quand les militaires arrivaient au pouvoir, beaucoup de choses allaient changer. Mais ils sont dangereux. C'est pour ça que je ne les aime pas. Ils n'ont qu'à retourner dans les casernes. Ils n'ont qu'à retourner dans les casernes. Si Doumbouya pense qu'il a des projets pour la Guinée, mais qu'il retourne dans les casernes et puis après, on n'a pas... Moi, je ne soutiens pas le pouvoir militaire. Je ne suis pas pour les coups d'État. Quand vous allez monter, vous allez faire leur promotion, ça, c'est vos problèmes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ici, là, c'est des soldats qui sont morts. À supposer que ça soit dans les pays des Blancs. Vous pensez que ceux-là vont mourir? Ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Doumbouya devait les amener en Turquie, dans d'autres pays pour s'occuper. Ce sont ses frères. Hein, quand lui, les malades, il se déplace pour aller se soigner, non? Pourquoi les autres meurent dans des conditions comme ça? Doumbouya a permis à Denis Camara, l'ancien président, de sortir pour aller se soigner. Alors, mais ils ont refusé à Toumba de sortir. Toumba était quasiment mourant. Et j'apprends même dans les groupes de couloir que Toumba devenait gênant. D'après d'autres gens, que Toumba devenait gênant. Mais Toumba était devenu célèbre. Il était devenu célèbre. Ce procès-là l'a rendu plus célèbre.
Donc je pense que Doumbia n'a pas pris ses responsabilités. Doumbia est mort dans des conditions, Doumbia doit s'expliquer. Voilà. Il est militaire, il ne doit pas faire ça. Le coup d'État qu'il a fait là, c'est ce qu'eux aussi ils ont fait. Donc quand ils viennent, il n'a qu'à les protéger. Il n'a qu'à les protéger. Il ne peut pas les laisser mourir et les mettre dans des prisons où ils sont dans des conditions. Tu vois, même prison de la Guinée. On m'a envoyé une image, mais vraiment, c'est la déception. C'est la déception. Respectez les humains. Vous-même, les Africains, vous ne vous protégez pas. Hein? Vous ne vous protégez pas. Regardez les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent en Guinée. Mais c'est triste. C'est triste. J'ai cru que vos pouvoirs militaires pouvaient vous apporter des choses, mais c'est des conneries. Ils n'ont qu'à retourner dans les cadres et puis ils n'ont qu'à mettre des hommes civilisés à la tête des États. On va avancer. Moi, je suis fatigué. Je vous appelle à venir au débat. On va dire, je ne vais pas vous imposer une mentalité. Voilà. Mais une fois que le débat est ouvert, on va dire en français, parce que dans la pêche, c'est un pays francophone, en français, ou comme ça, le débat peut être élargi. Le problème peut être touché par plusieurs gens. Vous allez voir, ça là, ça va pas rester comme ça. Après. Oui, tu as ta motion, après moi, tu as ta motion d'office. Vous voyez? Parce qu'il a fallu ça, le Djali de Toumba, pour que les gens vraiment s'intéressent réellement à quelques problèmes de la société guinéenne. Et puis c'est très grave ce qui se passe actuellement. C'est vrai qu'on peut défendre, on va dire, le pouvoir de Doumbia qui a mené des belles actions. La Guinée vient de loin, on est d'accord avec ça. Quand c'est ça, on est d'accord. Mais quand il y a un fait qui est là, un fait clé qui est là, une cause qui est là, le milieu carcéral là, Doumbia dit quoi de ça? Makosso et puis ma Guinée reconnaît ça. Le milieu carcéral là, qu'est-ce que dit le président Doumbia? Qu'est-ce qu'il dit pour la protection des prisonniers politiques en Guinée? Qu'est-ce que Doumbia a fait de ça? Makosso et ma Guinée, ouvrez vos micros, on vous écoute. Le peuple vous regarde. Voilà, comme vous êtes là, vous êtes des Guinéens. On n'a pas fini de parler, tu nous coupes, tu balances. Il ne faut pas faire ça, John. Il faut donner, il t'a dit que tu fais bon débat, il faut nous laisser parler. Pardon. Moi, je n'ai même pas encore chuté, il ne faut pas faire ça. La photo que tu as mis là, John, tu as réfléchi avant de mettre ça, et puis c'est un bon thème. L'Afrique souffre d'un mal. C'est le coup d'État. La Guinée, là, le problème de la Guinée, ce sont les militaires. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont les militaires qui refusent de rester dans les casernes. C'est eux qui créent le désordre en Guinée. La pauvreté de la Guinée, c'est eux. Ce sont eux. Est-ce qu'ils sont obligés d'être militaires? Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ce que Doumbia a fait là, les gens qui sont morts là, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Ce sont ses frères d'armes. Il n'a qu'à les protéger. Il devait les mettre en résidence surveillée. Est-ce qu'il est obligé de les maintenir dans des casernes? Est-ce qu'il est obligé de les maintenir dans des prisons? Il peut les mettre dans des résidences surveillées, bien les protéger pour son image à lui. Quand lui, il est malade là, on dit qu'il n'était pas là pendant un mois, mais il allait se faire soigner. Il est sorti, il allait se faire soigner. Comme notre Toumba, dans le coup d'un procès qui nous a fait vraiment, qui nous a montré qu'en Afrique, il y a des dignes fils. Ce Toumba là, vraiment j'ai pleuré, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je demande aux Guinéens, en tout cas, il faut que ces funérailles soient un grand funérail. Il faut que ça soit un grand funérail. Voilà. Et il faut que le juge, le procureur, la justice engage des enquêtes claires. On veut voir clair dans ça. Parce que peut-être que c'est eux, mais derrière ça, dans ce mouroir-là, combien de Guinéens qui sont dans des prisons, des jeunes, des femmes et autres, combien de gens qui meurent par dizaines? Faisons attention. C'est pour ça que dans les panels, je ne veux pas qu'on s'amuse avec les panels. Ce que nous défendons, c'est l'image de l'Africain. C'est le droit de l'Africain. La politique, là, c'est de placer l'humain au cœur du débat. Ce n'est pas nos petits intérêts personnels. On met une photo et puis d'autres viennent monter. Doumbia a fait ça, il a fait pont, il a fait ça, il a fait... Moi, ça ne nous intéresse pas. On dit des gens sont morts. C'est de ça qu'on parle. Il a fait coup d'État pour être là. Donc, s'il fait pont là, mais c'est son problème à lui, ça ne nous intéresse pas. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. S'il avait été élu, vous pouvez monter pour faire la propagande. Mais il n'a pas été élu. C'est un coup d'État qu'il a fait. Voilà. Il s'est imposé au peuple. C'est illégal. Sa présence à la tête de la Guinée, là, c'est illégal. Voilà. Donc, arrêtons de distraire les gens et puis revenons à ceux qui sont morts, pleurons les morts. Voilà. Nous tous, on appelait à mourir, mais ce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, protéger ces prisonniers-là. Ce n'est pas normal. Les gens mangent mal, ils vivent dans des conditions, les conditions, c'est tellement... Non, vraiment, moi, j'ai mal. Ce qui se passe en Guinée. Vraiment, je suis désolé. Est-ce qu'on peut aller maintenant? Parce que j'ai donné 5 minutes aux autres. Toi, je t'ai laissé le temps libre d'y aller. Je rappelle ici à Makosso, à ma Guinée.
Je rappelle ici. Excuse-moi, c'est ma connexion. Oui, oui, je sais, Lamine. Je sais. Je rappelle ici comme quoi, Lamine Condé aussi, c'est un proche aussi de Manu Doumbouya. Voilà, lui aussi, c'est un proche combattant de Manu Doumbouya. Lui aussi, je le vois dans les débats. Voilà, il est de votre camp. Lyon, ta motion en 1 minute de motion, on évolue. Ta motion. Bon, premièrement, c'est par rapport à ce jeune d'abord. Je vais éclaircir d'abord. Ce jeune Guinée d'abord qui est en train de faire les zoologes de la propagande, qui est en train de dire tout ce qui est merveilleux en Guinée, je ne sais pas, les hôpitaux et tout ce qui suit. Mais ce jeune, il est au Maroc pour aller se soigner. Mais si tout ce qu'il dit, c'est vrai, mais pourquoi il est allé au Maroc? Ce jeune que vous voyez, moi, il m'a écrit un inbox. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce pays aujourd'hui, ces jeunes sont là dans la mendicité moderne. Mamadi a transformé cette jeunesse guinéenne en petit mendiant. Il faut chanter et danser son nom pour avoir un petit quelque chose. Ce jeune, même au Maroc, il est sorti au Maroc pour dire que les conditions sanitaires au Maroc ne sont pas bien. Il faut que le gouvernement l'aide à aller en Europe. Il dit qu'il ne peut pas être opéré au Maroc. Vous comprenez un peu la démagogie? Je vous dis que moi, il est rentré en contact avec moi. Il est là. C'est vrai ça, Makoso. Makoso, c'est vrai ça. Ce jeune m'a dit d'abord. Je ne veux pas intervenir d'abord. Il a fait une vidéo qui est là publique, là où il dit que les conditions sanitaires au Maroc ne sont pas bien, qu'il a besoin d'être évacué en Europe. Vous imaginez les hôpitaux marocains? Et avec tout ce qu'il dit aujourd'hui, pour dire qu'en Guinée, Mamadi a tout créé, mais il fuit la Guinée pour aller se soigner. Il a fait une vidéo publique, là où il accuse même certains hauts dignitaires de l'État qui disent que Mamadi fait ça de soigner, mais ils ont refusé de s'occuper de lui. C'est là. Il a fallu faire des SOS pour qu'on puisse le regarder. C'est des petits mendiants. Quand on dit quelqu'un qui a fait n'est pas libre. C'est ça. Maintenant, monsieur John, s'il vous plaît, on a un artiste mythique, guinéen, juriste, comme vous dites, comme on dit Tiken Jah Fakoly, ou bien chose en Côte d'Ivoire, on a notre Alpha West aussi en Guinée. Un très grand artiste guinéen. Il est où? Je crois qu'il a sa demande en bas. C'est un très grand artiste. Il s'appelle Alpha West. Alpha West, il est en bas. Si je regarde le demande. Aussi, voilà, parce qu'on va casser les papos aujourd'hui. Ça va aller en profondeur. Non, mais je vois que lui, il avait demandé effectivement, mais comme ok, j'ai vu quelqu'un, voilà. Comme j'ai vu 100 abonnés, c'est pour ça que je n'ai pas. John. Voilà, il n'est pas assez Alpha West. L'artiste mythique. Okay. C'est comme Alpha Blondy à Côte d'Ivoire. C'est Alpha Blondy guinéen. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, c'est un taux de participation de 81% qui a eu lieu lors des dernières élections en Guinée. Voir quelqu'un qui vient traiter un jeune Guinéen, le traiter de mendiant, sans connaître sa vie, sans savoir où il travaille, je pense que c'est dommage. Monsieur Zasso a dit quelque chose de très important. Il y a quand même quelqu'un qui est mort. La première des choses, c'est d'abord de s'incliner et de demander l'ouverture d'une enquête. Savoir les conditions. Parce que l'univers carcéral, pour nous qui l'avons connu, John, nous savons comment ça fonctionne. L'élimination d'une personne, c'est à la minute. Même aujourd'hui, dans toutes les prisons, même en Côte d'Ivoire, tu peux payer un prisonnier qui peut exécuter un autre. Ça peut exister. Mais les conditions de protection de ces prisonniers VIP, comment cela a été fait? Comment ça s'est passé? Il faut que l'État guinéen puisse nous éclairer. Ce qui est dommage et lamentable et pitoyable et grotesque, c'est de constater qu'on veut utiliser la mort de M. Toumba, que ces personnes n'ont jamais aimé. Parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, on connaît comment ces personnes les traitaient. Essaye d'utiliser la mort de ce grand militaire pour essayer maintenant d'essayer de faire un règlement de compte politique dans un débat où nous qui sommes extérieurs de la Guinée n'avons jamais pu donner un respect à la Guinée avant Mamadi Doumbouya. Général, t'as dit là, ta phrase là, j'ai reçu au moins 10 messages du même sens. John, attention, ceux qui parlent n'ont jamais aimé Toumba, comme par hasard. Ils n'ont jamais aimé Toumba. Ah, ok. C'est des gens qui n'aiment personne. C'est pas tous qui sont au pouvoir. Attends les gars, tapotez le live, qu'est-ce qu'il y a? Tapotez le live. S'il te plaît. Oui, allez, si ce n'est pas eux. Tapotez le live, partagez le live. Tant que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir,
on va remplacer Mamadi Doumbia. On va mettre Toumba au pouvoir. Tant que ce n'est pas eux, leur leader qui est au pouvoir, il n'y a pas de pouvoir en Guinée. C'est-à-dire tous les dirigeants guinéens sont nuls. Mais le bilan, il est simple. On prend d'abord Sékou Touré. Après Sékou Touré, bon, comme c'est un père, lui, on ne parle pas de lui. Tout le reste qui ont dirigé la Guinée, là, qui ont été premiers ministres, qui ont été dirigés la Guinée, ont fait leur bilan point par point. Eux, ils vont fuir ici. J'ai dit, John, des dirigeants guinéens ont vendu les rails. Est-ce que ce que tu dis, tu imagines un peu de quoi il s'agit? C'est-à-dire, les rails guinéens, ils ont vendu ça. Moi, je trouve que même si on doit parler même de la classe politique guinéenne, on doit parler des nouveaux jeunes autres, pas une catégorie de vieillards qui n'ont jamais aimé les Guinéens. John, ce qui se passe en Guinée, c'est simple comme bonjour. Moi, j'ai fait une analyse simple. J'ai dit, bon, écoutez, les mines guinéennes qui ont été gérées avant Mamadi Doumbia, ma Guinée d'abord a posé une question technique. À quoi a servi tout cet argent? Tout le monde reconnaît que la Guinée est un pays riche. Avant Mamadi Doumbia, faisons le bilan économique de la Guinée. La Guinée était gérée comment? L'argent partait où? Ça servait à quoi? Maintenant on revient. Sous Mamadi Doumbia, bilan contre bilan, sur le plan infrastructure sanitaire, infrastructure dans le domaine, je peux le dire, de l'éducation, dans le domaine des réalisations routières. Il y a des éléments sur lesquels on peut faire des contre-bilans. On ne peut pas venir aujourd'hui cracher pour dire que tout. Mais les Guinéens qui vivent en Guinée, quand je les rencontre, quand je leur pose la question, Guinéens, depuis que Mamadi Doumbia est au pouvoir, est-ce que la Guinée a été transformée? Tout Guinéen qui dit non, il est maudit. Il n'y en a pas. L'unité de mesure pour reconnaître comment la Guinée fonctionne, c'est dans les tensions politiques. Le jeune Maguiné d'abord, John, à titre d'information, c'est un jeune peul qui est dans des quartiers qui est au niveau de l'Axe. C'est ceux-là qui sortaient pour lancer des cailloux sur des militaires. Maguiné, lors des dernières élections présidentielles, est-ce que les jeunes de l'Axe sont sortis pour manifester comme Mamadi Doumbia? Personne. Personne. Donc, comment se fait-il que le peuple guinéen souffre? Pourtant, il y a un Boeing, il y a un quartier là, eux, la même militaire, ils n'ont pas peur. Ils peuvent paralyser le pays. Il n'y a même pas un chat qui est sorti. Il n'y a même pas un chat qui est sorti. Un président dictateur qui ne fait aucune campagne, qui ne va pas séduire le peuple et autres. On constate des meetings qui sont remplis d'une foule exceptionnelle. Le problème de la Guinée, et je le redirai encore, pour moi qui suis allé, en tant que personne extérieure, c'est un problème de fanatisme ethno-politique. Et c'est dommage. Quand vous avez cet esprit, ça voudrait dire que toute personne qui viendra apporter un élément clé pour faire avancer la Guinée, pour eux, c'est le diable, tant que ce n'est pas leur leader. J'aimerais rappeler une chose. Quelqu'un est mort. Hein? Quelqu'un est mort. Il s'appelle Toumba. Comment il est mort? Qui l'a tué? Est-ce pour un problème de santé? Est-ce pour un problème de temps? Est-ce qu'on doit faire une autopsie? Voici les éléments sur lesquels le président Mamadi Doumbia ne doit pas plaisanter. Je suis convaincu à 400% que l'on a mis en place un projet pour déjà le président Mamadi Doumbia. Parce que ceux qui étaient ennemis politiques d'hier, qui pouvaient même se dire, donc qui pouvait même enfermer son opposant politique à ne même pas sortir de sa maison, aujourd'hui sont devenus subitement amis, avec pour opération tout, sauf Mamadi Doumbia. Je me suis posé la question, pourquoi? Dans mes analyses, j'ai compris que ceux-là qui ont dirigé la Guinée savent ce que peut rapporter la Guinée en matière d'argent. Le pognon les manque, le business de la Guinée. La Guinée était un business où des gens sont assis, gèrent leurs petites, mangent l'argent des autres, mais on ne voit rien sur le plan de la Guinée. Route zéro, infrastructure zéro, aéroport zéro, santé zéro, école zéro, rien. Aujourd'hui, l'université de Conakry, mais pour tout Guinéen qui est au niveau de Conakry peut nous dire aujourd'hui si l'université est en extension ou pas. Il ne faut pas venir cracher sur tout.
Moi, j'aimerais que lorsque quelqu'un monte, il dit effectivement, le président Mamadi Doumbia fait des choses. Mais voici les manquements auxquels nous souhaitons. Sur le plan des droits de l'homme, nous voulons ça. Sur le plan de la démocratie, nous voulons ça. Sur le plan du temps, nous voulons ça. Mes chers amis, John, le peuple, pour être compris, il faut vivre auprès des Guinéens. Pour comprendre qu'est-ce que le peuple guinéen. Personne ne peut venir me faire croire que Mamadi Doumbia n'est pas aimé en Guinée. Pardon, est-ce que l'opposition joue son rôle dans ce pays? Est-ce que l'opposition existe réellement en Guinée? Je veux savoir. Ça, je pense que c'est M. Maguiné qui va te répondre puisque c'est une question politique. Moi, je ne suis pas politique, moi, je suis visuel. Tu vas là-bas, là, tu filmes des trucs, mais tu ne vois pas John, les conditions. S'il vous plaît. Makoso, la minute qu'on fait le travail. Je vais terminer. Une minute après, s'il te plaît. Donne-moi 3 minutes. Non, je vais finir. Je vais finir. John, je le termine et je le dis. Celui qui viendra me dire que Mamadi Doumbia n'est pas aimé en Guinée, je lui demande, lui au moins, on prend le billet d'avion puis on va en Guinée. Je prends Zasso, on va en Guinée. Je prends John, on va en Guinée. Ceux-là, tu ne vas plus jamais les écouter. C'est des menteurs, des manipulateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui tue actuellement en Guinée. La plupart de certains de leurs leaders politiques, là, on a vu des vidéos où j'étais en train de mourir des filles. Leur popularité est zéro en Guinée aujourd'hui. S'il vous plaît, il y a mon numéro WhatsApp là-bas dans ma bio. Il y a mon numéro WhatsApp. Prenez mon numéro et puis envoyez-moi les vidéos. J'ai dit, vidéo où ils sont en train de m'appeler petit gars dans leur bureau. Ils sont en train de moukou la fille. Des dirigeants opposants, leaders incontestés, ils sont en train de moukou dans le bureau. Tous les Guinéens en vidéo là. Certains se sont masturbés, celles qu'ils ont fini à Oko. C'est ceux-là, on va les donner désormais pour dire venez diriger la Guinée. Seigneur mon roi. Et puis la vidéo de leur président sera dans les WhatsApp de tout le monde. Regardez le président qui est en train de m'appeler, qu'on le voit en train de porter sa chemise et autres. Soyons sérieux. Tous ceux qui disent qu'ils aiment la Guinée, faites des propositions concrètes et allez les présenter. On dit Mamadi Doumbia n'est pas majoritaire. Ok, bientôt il y a les législatives, non? Soyez candidat indépendant, allez le battre. C'est des comédiens de quartier. Champion, j'ai été en Guinée. J'ai été jusqu'à la fête de Mamaya. J'ai été à Dalaba. Champion. Il n'y a pas l'homme pour Mamadi Doumbia. C'est un chef. Le gars arrive. Mouvement même de foule de l'aéroport jusqu'à chez lui. Tu as cité, il dit non, c'est incroyable. Les mêmes personnes ont annoncé que le gars avait déjà. Que Mamadi Doumbia avait déjà. Qu'il avait été empoisonné, il a déjà. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais le gars qui a déjà là, il est revenu. On a vu comment il a été accueilli. Est-ce qu'au niveau de la Guinée... Makoso Gueye-Robert a fait ça dans notre pays. Ce sont des militaires, ils ont l'appareil de l'État. Je vais terminer, s'il te plaît, Zasso. Zasso. Pikata, s'il te plaît, ferme ton micro, tout va venir. Zasso, s'il te plaît. Lamine, je vais conclure avec Zasso. Zasso. Attendez. D'accord, s'il te plaît, Pikata. Je ne vais pas te donner 1 minute parce que je n'ai pas encore fini. Donc ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, Pikata. Vos panels de 200, 300 personnes. Aujourd'hui, tu as la possibilité de parler devant 3000 personnes. Ferme ton micro. Je connais vos panels. C'est 200 personnes, 100 personnes, 50 personnes. Ferme ton micro. Je ne suis pas là pour crier avec un... Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu n'as pas la parole. C'est toi qui dis tu vas enseigner, tu ne connais pas les bases de l'enseignement. Bo, a, ba, bo, o, bo. Quand quelqu'un a la parole, tu fermes ton micro puis tu l'écoutes. Quand il finit, tu prends la parole. Le soi-disant intellectuel de quartier. Ferme ton micro. Petit opposant de quartier. John, en Guinée, il n'y a pas militaire qui peut trafiquer population. Ils ont connu tous les régimes. Champion, ils ont vu Dadis Camara. Ils ont connu, comme il s'appelle, donne-moi le nom du président qui était, comment on appelle ça, Maguiné, qui porte le stade là. On a compté. C'était un militaire ou pas? C'était un militaire. Donc ils ont connu tout ça. 25 ans au pouvoir. Mamadi Doumbia ne peut pas trafiquer le peuple de la Guinée. Jamais. Eux, ils ont tout connu. Mais depuis qu'il est là, même lac Bassikolo, un lac pollué, même attends, exemple simple, le port de la Guinée. Tous les camions étaient stationnés. S'il te plaît, Zasso, s'il te plaît. C'est des pushistes. Zasso. Non, on va pas dans l'AIS. Zasso, c'est pas possible. On va pas dans l'AIS.
On n'est pas dans l'AUS pour l'instant. Tu ne peux pas comparer Mamadi Doumbia avec les gars de l'AUS, c'est pas possible. Général, papa là-bas. À l'AUS, il n'y a plus de partis politiques. Tu parles en Turquie, ils ont ramené la peine de mort. Mamadi Doumbia est trop gentil. Général, ça a baisé le débat. On ne va pas sur ça. John, le port de Conakry, pose-lui la question. Oui ou non, Mamadi Doumbia a transformé. Il va dans tous les sens, il ne comprend pas ce qui se passe, lui-même ne comprend pas ses propres réflexions. Vous comprenez? Sinon, le port de Conakry, l'investissement qui a été fait là-bas, c'est au temps du président Alpha Condé. Ce sont les mêmes personnes. Aucun investissement supplémentaire n'a été fait. Les mêmes sociétés qui ont été engagées par le président Alpha Condé, Al Bayrak et ceux qui ont hérité de Bolloré, ce sont les mêmes sociétés qui continuent la rénovation du port de Conakry. Ils sont revenus sur l'affaire, il y a Guinée qui est revenu sur l'affaire du 28 septembre pour dire que voilà, c'est eux qui ont voulu que Toumba soit en prison. Toumba a été auditionné par la justice guinéenne. Il a donné sa version sur cette affaire. Attends, tu es sur l'affaire de Toumba. J'enlève le commentaire. Parce que l'un des tapoté, on est signalé. J'enlève le commentaire. C'est pas grave. Tapoté, on atteint les 300 rapidement. Tapoté massivement. Les pro-opposants, les pro-Doumbouya, tapoté. Excusez-moi les lèvres, s'il vous plaît. Prenez le cas du jour. On y va, mon frère. Non, sur le 28 septembre, il accuse les opposants d'avoir organisé cette manifestation. Mais je souhaiterais dire à tous ceux qui sont ici aujourd'hui que la personne qui a fait la demande pour l'organisation de cette manifestation, c'est lui qui a signé le document demandé à organiser la manifestation du 28 septembre. C'est le premier ministre de Mamadi Doumbouya. C'est le premier ministre. Oui, oui. Son nom. Baouri. C'est le premier ministre de Mamadi Doumbouya actuel là. C'est lui qui a fait cette demande pour l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 pour s'opposer à la candidature des militaires. Et lui vient aujourd'hui soutenir un militaire. Donc, il faut qu'il comprenne. Militaire, Dadis Camara, dis son nom. Dadis Camara, exactement. Voilà, moi, je parle des militaires. Attendez, je ne t'ai pas coupé, s'il te plaît, ma Guinée. Moi, je vais descendre après, parce que après, j'ai un live. Maintenant, sur ce qui s'est passé sur Dadis Camara. C'est important. Dis-le les noms, ne saute pas. Pardon? Non, dites les noms. J'ai dit, c'est Dadis Camara. J'ai dit, il s'est opposé à... Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est s'opposer à la candidature d'un militaire qui a pris le pouvoir par la force. Ce qui est le cas de Dadis Camara. Et le même cas similaire aussi à Mamadi Doumbouya. La différence, c'est que Dadis n'avait pas tué les gens. Mais John, ce qu'il dit est grave, hein? Attends, j'ai fini. Donc, le premier ministre qui s'est opposé hier reconnaît aujourd'hui la valeur de Mamadi Doumbouya. Attends, mets les acclamations, s'il te plaît. Mets les acclamations, s'il te plaît, John. Mets les acclamations. Je ne t'ai pas coupé. Je t'explique seulement que la manifestation du 28 septembre dont vous parlez, c'est le premier ministre actuel de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a fait la demande de signer le document, demander la manifestation. Il était au stade. Et toutes ces personnes-là qui sont autour de Mamadi Doumbouya, la majorité était au stade. Les seuls qu'aujourd'hui qui ne sont pas, ceux qui étaient au stade, qui ne sont pas avec Mamadi Doumbouya ou qui sont là, c'est le président Alpha Condé, c'est Loudalin et 2 ou 3 personnes. Tous ceux qui étaient au stade, qui manifestaient ce jour-là contre Dadis Camara, ils sont tous aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Ça qu'on te dit. Maintenant, qu'on revienne, parce qu'en fait, ils sont revenus... C'est que Mamadi Doumbouya, c'est un homme bien, alors. Non, attends, on va voir si c'est un homme bien. On voit les disparitions et les hommes forcés, les gens qu'on assassine dans les prisons. Maintenant, pour revenir rapidement sur l'affaire de Toumba, ce procès-là, ce n'est pas un procès. C'est un spectacle qui a eu lieu en Guinée. Le président Alpha Condé avait demandé à l'époque à ce qu'on fasse une justice, vérité, réconciliation. Qu'on vienne devant tous les Guinéens. Que chacun dise la vérité et qu'on passe à autre chose, à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud ou ce qui se passe aujourd'hui comment dirais-je, en Colombie. Les gens, ils ont envoyé, personne n'a dit non, Alpha Condé, ils ont des choses, ils veulent cacher, ils ne veulent pas juger Dadis, ça a discuté. La CPI, une minute, je vais finir. C'est l'opposition, non, ne saute pas, Pitaka. Je suis là, je t'écoute. C'est l'opposition qui a refusé. C'est l'opposition qui a refusé. Et laisse-moi finir ce que je t'explique. Il n'y a pas de... Dis toute la vérité. Laissez-moi finir. Je vous dis, le président Alpha Condé a voulu organiser le procès. Ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait... Et qui a refusé? Ceux qui souhaitaient que le trouble s'assoie... Et qui a refusé? C'est la CPI qui a refusé. Tu n'es même pas au courant, toi. C'est la CPI qui a refusé. La CPI venait tous les jours mettre la pression sur la Guinée. Si vous ne le faites pas, nous, on le fait.
C'est en ce moment que les gens ont commencé, et c'était normal. Pour ça, Alpha Condé a dit d'accord. Si vous ne voulez pas qu'on fasse une justice réconciliation, on va. Il y avait même une commission. Je vais finir. Il y avait même une commission. Il y avait même une commission qui avait été mise en place. Et il y avait les trois sages, les deux grandes religions, chrétiennes et musulmanes. L'imam actuel de la mosquée, de la grande mosquée, faisait partie avec le père là, de l'église catholique. Ils étaient à la tête de cette commission. Ils ont rédigé un rapport qui est accessible sur Internet. Il y avait même tous les crimes qui sont passés depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais comme le président Alpha Condé a vu qu'il y avait la pression, il a dit qu'on a commencé, on a dit maintenant, la Guinée va instruire, écouter tout le monde, entendre et organiser un procès. Le tribunal a commencé à être construit, etc., etc. Mais maintenant, ce qui s'est passé dans ce procès-là, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que ces gens-là, c'est des pervers. Hein. Ils visaient deux choses. Mamadi Doumbouya, c'est un pervers. Il visait deux choses. Premièrement, un musulman qui ne respecte même pas son président. Mamadi Doumbouya avait l'intention de violer sa parole. Tu comprends? De se présenter à l'élection présidentielle. Mais il savait que si jamais il changeait d'avis, le mensonge qu'il avait vendu aux Guinéens le 5 septembre, s'il changeait d'avis, les gens qui pouvaient l'enlever au pouvoir, c'était les groupes de Dadis Camara. Parce qu'eux n'allaient pas l'accepter, ce qu'on n'a pas accepté pour eux. Les groupes de Toumba, les